Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le mouvement haussier en cours. Hier on assistait à une reprise, aujourd'hui on a eu la confirmation et donc avec les chiffres de l'inflation qui ont été diffusés aujourd'hui du côté des États-Unis et qui ont amené pas mal de volatilité mais qui au final n'ont pas changé grand chose, eh bien nous avons cette séance qui vient toucher donc un objectif, je vous parlais d'un objectif ici à 7015 points avec un plus haut ici à 7015,70, on peut confirmer bien que cet objectif est atteint. On a reculé donc avant la clôture pour finir à 6975,68. Le CAC 40 gagne toutefois 0,74% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit naturellement d'une confirmation d'un mouvement haussier. On a testé donc la zone des 7000 points, on a touché la zone des 7015 et donc on est clairement ici sur un signal de poursuite. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur un mouvement qui est confirmé. Malgré les hésitations, nous avons une poursuite du mouvement haussier au sens des histogrammes du MACD, alors que le RSI continue à évoluer lui aussi en direction de sa zone de surachat. Les volumes restent supérieurs à la moyenne. Alors autant c'était une bonne nouvelle pour la séance précédente, autant pour celle-ci, avec cette ombre haute ici qui est supérieure à la hauteur totale du corps, on a un signal d'hésitation qui se fait avec des forts volumes et attention, il peut s'agir d'un signal de changement de tendance, donc il faudra confirmer demain. Si par exemple on ouvrait sous le niveau d'ouverture, c'est-à-dire avec un gap baissier, on aura un vrai signal de retournement qui pourrait se mettre en place. Ce n'est pas ce que disent les futurs actuellement qui évoluent déjà au-delà des 7000 points. Donc si on confirme avec un nouveau plus haut significatif, ce signal sera de fait invalidé. Alors au niveau des valeurs du jour, on trouve de belles hausses encore une fois sur l'indice. Unibail-Rodamco gagne plus de 4%. Téléperformance n'en est pas loin. Derrière, nous avons Capgemini, Worldline ou Société Générale. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a EssilorLuxottica qui perd 1,56%. Derrière, nous avons Vivendi, Danone, Air Liquide ou Hermès. On trouve tout de même des valeurs dans le rouge avec un secteur du luxe plutôt mal placé. Donc, techniquement, on a ici une confirmation, un nouveau plus haut significatif, des volumes en hausse et donc une tendance qui continue à nous donner de nouveaux plus hauts significatifs. Donc clairement, on est sur un signal de poursuite, je vous l'ai déjà indiqué. Sur rupture de cette zone des 7015 points, nous avons un double objectif ici qui techniquement est très intéressant puisqu'il correspond ici à l'extension de Fibonacci sur cette précédente phase ici de consolidation. Depuis la rupture de cette zone des 6823 points, je vous avais défini un objectif ici à 7091,85. Pour l'instant, on est en bonne voie. On voit que les niveaux techniques sont relativement bien respectés, même si la zone des 6895 points n'a pas donné de grosses réactions. La zone des 7015 ici, qui était clairement identifiée, là nous donne le plus haut de la séance. Donc on voit que techniquement on respecte ici les niveaux, on est venu encore une fois attaquer la bande de Bollinger supérieure, on est sur une belle dynamique des volumes supérieurs, donc la probabilité est relativement forte ici d'atteindre cette zone 7110, 7091 points. Si les cours venaient à consolider, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que l'on a des mouvements et des niveaux intermédiaires. Alors, en niveau intermédiaire, on peut prendre ici le plus haut de cette séance de lundi, le plus bas de la séance de mardi, ce qui nous donne en clair un plus haut ici à 6930 points grossièrement, nous avions un plus haut à 6928,43 et un plus bas ici à 6845. Ces deux niveaux ici peuvent être intéressants en cas de retour à une phase de consolidation. On le voit bien sur ce graphique. Tant que l'on reste grossièrement au-dessus des 6751 points, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours dans une tendance qui reste bien orientée à la hausse. Seulement sur rupture des 6751, on aurait sur cette unité de temps daily, parce qu'en intraday on a des niveaux plus proches, on serait donc sur cette vue daily sur une possibilité d'affaiblissement de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique
du CAC 40 donc pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors la configuration du jour ne nous donne pas assez d'occurrences pour continuer à évaluer la statistique. Nous étions auparavant sur un mouvement qui pouvait continuer à monter mais avec un peu plus de fragilité. Je dirais que la seule chose qu'on retrouve, c'est l'agrandissement de ces ombres ici, qui deviennent de plus en plus grandes. Le fait d'avoir ici une ombre avec une amplitude supérieure au corps nous place dans un premier signal de fragilité, mais c'est le seul, donc à surveiller tout de même, et si demain on confirmait avec un nouveau plus haut significatif, ce signal serait donc invalidé. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.